monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui, il est samedi, il est presque midi, pour faire ensemble le bilan de la semaine numéro 1 du mois d'octobre déjà. Semaine qui s'est plutôt bien passée. J'ai pas travaillé lundi puisque j'étais en récup, enfin en RTT. J'ai pas travaillé mardi parce qu'il y avait grève. Donc heureusement que j'ai fait grève puisque mon fils n'avait pas de cantine. Donc de toute façon il fallait que je le récupère. Et en plus le mardi étant sur site, j'aurais pas pu le récupérer sinon. Voilà, sinon le reste de la semaine, mercredi, jeudi, vendredi, travail. Vendredi, poney pour ma fille. Voilà, que vous dire. Tout va bien. Tout le monde va bien, on n'est pas malade. Merci pour les messages de bon rétablissement à mon fils. On voit avec lui, il est malade, ça dure 5 minutes. Et puis derrière, il fait le bazar, donc c'est que ça va. Toujours ce que je dis, moi. À partir du moment où ils font du bazar, c'est que ça va. Allez, on attaque notre bilan. Que vous dire? Alors, en course, j'ai fait des toutes petites courses cette semaine. Du coup, j'en ai pas eu pour cher. J'en ai eu pour 14,50 € seulement. Bon, faut savoir toujours que j'ai la carte déjeuner. Du coup, il me reste 85 € en billets. Ça, c'est génial. Je suis archi contente. En plus, on vide en fait. On vide le congèle. J'ai pas trouvé de date courte intéressante. Donc, c'est pas grave, tant pis. De toute façon, je vais faire mes courses aujourd'hui, normalement. Donc, je verrai si je trouve quelque chose d'intéressant. Et puis voilà. Alors, on remet les 100 € pour cette semaine. Alors, je filme pas comme d'habitude, j'espère que ça va le faire. En plus, je ne peux pas surveiller, j'aime pas ça. Pour le reste des enveloppes, donc vous savez que maintenant, ce sont des enveloppes au mois. Donc, d'hiver, il y a toujours les 10 €. Loisirs, il y a toujours les 40 €. Santé, il y a toujours les 10 €. Et fonds de secours, on a toujours nos 10 €. Vinted, bien sûr que j'ai vendu et j'ai récupéré beaucoup, enfin quand même pas mal cette semaine, puisque j'ai récupéré 70 € de vente que j'avais en attente. Donc mes livres se vendent très très bien, il me reste quasiment plus rien. Bon là je vais en remettre de ce que j'en ai remis de ce que j'ai lu cette semaine. Et puis voilà, je suis contente. Ça fait toujours ça en plus. Donc moi je fais pas la différence entre ce qui est gain et ce qui est économie de la semaine. Voilà, pour moi j'estime que les gains ce sont des économies. Donc voilà. Alors, le reste du budget, donc tout ça, hop, c'est pour la semaine de vacances. Donc mon homme, je vais lui donner ses 20 € de la semaine et ses 30 € d'essence moto. Ça, c'est bon. Extra, on a toujours nos 50 €. Cigarettes, toujours pas de budget. Perso, je vous avais dit que c'était en virtuel. Je me suis acheté, donc je vous avais dit, je me suis acheté quelques livres, mais je les ai pas encore reçus. Pour l'instant, je les ai pas mis. Donc parking, même si je ne travaillais pas, j'ai quand même sorti un peu sur mes 2 jours. Donc j'ai eu du parking. Au total, j'en ai eu pour... combien j'en ai eu? 1,80. 1,80 pour la semaine, donc ça va. Ce qui fait qu'il reste 28, 20. J'ai écrit comme un cochon. Bref, c'est pas grave, je ferai ça au propre après. Non, c'est bon, j'ai mon éponge. Bon, on recommence. 1,80. Il reste 28,20. Voilà, c'est mieux. Parfait. Achat internet. Les 50 € sont toujours là. À mon avis, ils vont pas y rester longtemps. Et puis, c'est tout pour le budget. Hop. Alors, nos dépenses de la semaine. Vous voyez, ouais. Moi, j'ai pas encore tout rempli. Je suis à la bourre ce mois-ci. En course, donc on en a eu pour 14,50. Il faut que je sorte les 50 centimes d'ailleurs. Là, rien. Mon homme, donc, il a utilisé ses 20 € et ses 30 € d'essence moto. Il a utilisé son budget au mois des 100 €. Les enfants, ils n'ont rien utilisé. Cigarettes, rien. Essence, rien. 1,80 € de parking. Donc, on a dépensé 139,30 € cette semaine, ce qui est plutôt bien. Même très, très bien. Je suis plutôt contente. Donc là, dans les défis, on a à mettre... Donc, 50 et 80, ça fait 130, 155 € et 50 centimes. Il est là. Vous savez, je garde que les grosses pièces, les autres, je fais la pointe avec. Et donc, je n'ai qu'une pièce de 50 cette semaine. Écoutez, c'est top. Allez, on va attaquer. Donc, pour rappel, nous, ce mois d'octobre est un mois en 5 semaines. Donc, les défis vont être faits sur 5 semaines, même s'ils sont
en général sur 4. Là, c'est une belle semaine avec toutes les ventes que j'ai fait. Du coup, je vais en profiter pour remplir le plus de défis possible, quitte à moi en remplir les semaines où j'aurai moins d'économies. Donc, le défi de Marion. On va mettre 10 €. Hop, je vais mettre moins 10. Comme ça, ça ferait 10 € sur les 5 semaines, ce qui est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de le faire en 4 semaines avec une semaine à 20, on le fera en 5 avec que des semaines à 10. Ça, c'est good. Ensuite, celui de Ginny, octobre. Donc, thème Halloween. Hein. Normalement, je le fais d'ailleurs avec mes amis. Je suis contente. Ça fait des années qu'avant, on le faisait. Et à partir du moment de la naissance de mon fils, on le faisait plus. Et à chaque fois, c'était une grosse fiesta. En plus, on se faisait ça vraiment tous ensemble, déguisés. En général, c'était la première raclette de l'année. Donc, raclette géante. Enfin, c'était excellent. Donc là, voilà. Je sais pas si... Enfin, cette année, on le refait. Bon, on est moins nombreux que d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on se retrouve quand même pour le faire. Et ça, c'est cool. Alors, bah, cette semaine, on va mettre 10 €. Je vais les mettre. Comme je vous dis, s'il y a une semaine où je peux pas, ou si je dois mettre moins, bah, je mettrai moins. Hop, donc 10 €. Voilà. Je vais regarder si je peux pas casser mon billet de 50. 15, non, là, il n'y avait qu'à 40. Là aussi. Et puis le reste, on les avait vidés. Non, bon, pas là-dedans. Alors, le défi 2 and 4. On est en semaine 40, si je dis pas de bêtises. Du coup, il faut qu'on mette 20 €. Ouais, je vais les mettre. Je peux autant profiter. On va mettre 20 €. Voilà, donc on le ressortira qu'en semaine 4. Donc ça, c'est good. Alors, les autres défis. Bon, le défi flash, comme vous le savez, je ne le fais plus. 5 €. On va voir si j'en ai pas besoin pour un autre défi. Mais pour le moment, je ne le mets pas. Le 50 de Wix. Avec mes petites cartes. Hop. Hop. On va prendre la première. « 8 €. Bon, bah écoutez, on va mettre 8. Je vais voir si par la suite, j'en refais pas une deuxième. Parce que du coup, comme je vous ai dit, j'aimerais bien le finir le plus tôt possible. Donc, du coup, si je peux voilà, l'avancer, c'est tant mieux. Donc, je vais pas remonter. On est en octobre. Semaine 1, donc on a dit plus 8. Il y avait déjà plus 50 centimes. Donc ça fait 182,50. Et j'ai pas de monnaie. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, puis j'ai pas de billet. Ah si, j'ai un billet. Bah écoutez, on va mettre 10 €. Et du coup, on va avoir 2,50 de plus. Hein, tant pis. C'est pour ça que si je peux en gratter une deuxième, ce serait pas mal. Alors, attendez, j'ai enlevé le plus 50 centimes. Hop. Et on va mettre plus donc 2,50. Voilà. Nickel. Je les range. Le 52 Wix, on va mettre nos 10 €. Ouais, on avait pas mal de 20 € d'avance, donc ça c'est cool. Donc on en est à 180. Ah bah voilà, je vais le casser mon billet de 50. Alors attendez, je vais récupérer. Donc je mets 10, donc je récupère 40. Hop, et on met le billet de 50. Très bien. 100 et 80, c'est bon. Super. Donc, octobre. Dépôt. Là, on est à plus 10. Donc, pareil, celui-là, si je peux le faire d'avance, je le ferai. Et impair, ben, on n'est pas en semaine impair, donc il n'y a rien à mettre dedans. Alors, le deuxième. Le Monopoly. On va faire un petit tirage.
Je suis pas à jour. Ouais, normalement j'avais 30, mais c'est pas grave. On était où? On était là. Compagnie des eaux. Et on avait plus 1. Allez, c'est parti. 11. Donc, on arrive dans les gros montants en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gare. Non, chauffage. Ouais, ça ressemble au chauffage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça. Donc, c'est 15 euros. Ben, je vais toujours avoir 1 euro de plus, hein, tant pis. On le met. Et du coup, 15. Et voilà. Donc, on a 45 dedans. Ça, nickel. Le trimestre. Il me reste pas mal. Lui, c'est pareil. Hein. Si je peux le finir en avance, je le finis en avance. Je vais mettre... je vais mettre... je vais mettre 20. Voilà, comme ça. Il me restera que 40. Alors, du coup, on a dit 20. Donc, 20 euros. Parfait. Ça, c'est good. Celui-ci, allez, on continue dans la tricherie. De toute façon, il faut que je fasse 3, 4, 5 ou 6. Bon, bah voilà, j'ai fait 1. Ouais, hop, 4. Ah, sinon, je vais jamais l'avancer. Je ne vais jamais le finir, attends. Donc, 1, 4, on va prendre celui-ci. Ah bah, c'est 2 euros en plus. Je n'ai pas 2 euros. Je vais en faire un deuxième. Tant pis. On est le combien aujourd'hui? On est le 5. Je vais refaire un tirage. Parce que j'ai pas les deux. À 6. La carte à 6. Hop. Non, ça c'est celle que j'avais déjà fait. Cinq. Ah, j'ai pas de chance. 2 et 5, ça fait 7. Toujours pas. J'ai pas de pièces dedans en plus. Non. Oups. Bah écoutez, tant pis, on va mettre 3 euros. On va dire qu'il y a 3 euros de plus dedans. Hein, parce que sinon, on va pas y arriver. Donc, on est le 5, 10 et bah, c'est 5 euros. Voilà. Attendez, j'ai un billet de 20. On va plus prendre le billet de 20. Oui, c'est ça. Et on met... Attendez. Je remets le billet de 20. Je fais de la monnaie. Non, c'est ça que je voulais faire. Je voulais prendre le billet de 20 et récupérer 10. Je vais y arriver. C'est mieux. Et du coup, je vais le mettre où? Je vais le mettre là, qu'il y a plus 3 dedans. Voilà, nickel. Voilà, donc celui-ci, il avance, les gars. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il me reste? Parce que c'est toujours des gros montants. Il me reste 50. Bon, on va au moins faire le tir et une capsule. Parce que là, il m'en reste plus qu'une, de toute façon. Ouais. On va faire au moins la capsule. Allez, on va voir. Là, il n'y avait pas moins 4. Du coup, je suis bête. On l'avait bien remis la dernière fois. On va prendre la jaune.
Ça tombe un peu plus bas. Alors, qu'est-ce qu'on a à mettre? Bah, 30 €. Ouais, j'ai bien fait. Hein. 30 €. Bon, j'ai du jaune, mais ça va peut-être pas beaucoup marquer. Ouais, si, un petit peu quand même. 1, 2 et 3. J'ai pas de monnaie, donc ça sert à rien que je fasse le tir au dé, tir du dé. Donc on a mis 30 € de plus, ça fait 85. Bon, on va faire que la capsule. Hein. Et carte défi, bah écoutez, il me reste 20 €. Alors dans celle-ci, je mets jamais de pièces, de billets, je mets que des pièces. Et là, j'avais déjà... Je terminerai bien celle-ci. Je mettrais bien 10 dedans, si je peux. Alors, attendez, on va regarder. Combien je mets? 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez ce que je fais, ouais. 8, 50. Donc, si je mets un billet de 10, il faut que je récupère 1,50. Que je n'ai pas, évidemment. Ah bah si, je suis là-dessus, je récupère... attendez, je récupère 2. Je mets 50 centimes et je mets 10. On est bon. Donc j'aurais plus qu'à récupérer la carte numéro 9. On rattrape notre retard là-dessus. Et les autres 10 €, je vais la mettre dans celle de Betty. Alors, 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. Ça, c'est bien. Il faut que je sorte donc celle de la 9 de Céline. Et ça, là-dedans. Ben voilà. Nickel. Tout est rempli. Allez, on y va. Marion. On a mis 10. Que je me mette bien. Ouais, c'est bon. Jenny, 10. Tout and for. 20. 5 €, rien. 689. On a mis 10. Le 50 de Wix, on a mis 10. Le défi impair, c'était pas cette semaine. Le Monopoly, on a mis 15. Le trimestre, on y a mis... Ah, j'ai oublié la pièce de 2, je vais la mettre après. Le trimestre, on y a mis 20. Lancer de dés, on y a mis 10. Le 3 en 1, on y a mis 30. Astro et jour de chance, on les a pas fait. Et alors, carte défi, du coup, zut. Faut que je mette les deux. Je récupère juste les cartes, du coup. Je vais mettre dans celle de blush. Elle fait combien blush ce mois-ci? Elle fait 15. On va mettre la petite, les petites citrouilles. Voilà. Parfait. Donc, on y a mis, on a mis 8,50 dans l'autre, 2 dans celle-là, ça fait 10,50 et 10 €, ça fait 20,50. Dans les cartes défi. Alors, est-ce qu'on est bon cette fois? 10 plus 10 plus 20. 10. 15, 20, 10, 30, 20, 50, 155, 50. Oui, c'est ça. Ce qui est plutôt très très bien. Je suis contente. On a encore une fois bien avancé les défis. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ceux que j'ai fini là avec le remplissage de début de mois, je les ai mis là
Je me suis servi du petit marque-page que m'avait envoyé Auré, des enveloppes dorées. Et du coup, je les ai mis là. J'ai mis la ruée vers l'or et le défi princesse. Voilà. Et je les mettrai à la suite à chaque fois que je les termine. Bon, bah écoutez, pour ceux qui ne regardent que les vidéos budget, je vais vous faire des bisous. Je vais vous souhaiter une belle semaine derrière, un bon week-end. Et c'est pas là-dedans. Et pour les autres, bah vous restez avec moi pour le bilan lecture. Alors attendez, je remets juste ça en place. Hop. Voilà, alors, mon bilan lecture. J'ai lu 4 livres cette semaine. 3 en papier, 1 numérique, enfin, un sur liseuse. Sur les 4 lectures, j'ai eu 2 déceptions quand même, ce qui est pas mal. Et 2 coups de cœur. Enfin, un quasi coup de cœur et un gros coup de cœur. Je vous parle de ça tout de suite. Je range un peu mon bazar. Voilà. Donc, je vais vous sortir le premier. Donc, la semaine dernière, je vous avais dit que j'étais à 5,5. Parce qu'il y en a un que je n'avais pas fini. Et c'est celui-ci. Donc, L'Art du trompe-l'œil de Océane Ganem et Jen Guerreri, sorti aux éditions Plume du Web. Il est juste magnifique. C'est celui-ci que je me suis racheté sur le site Plume du Web en relié, en dur. Donc voilà, donc dans ce livre, je vous mets le résumé comme d'habitude. On va suivre Carmen. Carmen est influenceuse, elle est américaine. Non, elle est londonienne, décidément, je veux qu'elle soit américaine. Et elle vient faire un stage aux Beaux-Arts, puisqu'il y a un concours qui est mis en place, entre guillemets. Certains étudiants étrangers peuvent venir étudier, faire un stage aux Beaux-Arts, et le meilleur de la promo sera exposé au Louvre. Voilà. Donc Carmen, elle, malheureusement, n'a pas gagné sa place comme les autres sur dossier. C'est papa qui a payé sa place derrière. Donc elle est un peu en... Voilà, fausse... Enfin, devrait pas être... Pardon, elle devrait pas être là-bas. Enfin bref, elle a piqué la place de quelqu'un. Personne ne le sait, bien évidemment. Mais elle a voulu suivre son meilleur ami, Cisco, et amant par occasion, hein, de temps en temps. Elle a voulu suivre là-bas. Carmen est influenceuse, donc elle est très très présente sur les réseaux TikTok, Twitter, Instagram, mais elle est très mal dans sa peau. Elle se déteste, voilà, elle ne s'aime pas, elle ne voit que les commentaires négatifs quand elle publie, enfin voilà. En plus de ça, son meilleur ami et amant occasionnel n'arrête pas de la rabaisser en lui disant qu'elle est trop grosse, que pour être avec lui, il faut qu'elle soit plus mince. En gros, elle soit sa femme pour lui plaire. Enfin bref, voilà. En parallèle, on va suivre Jean. Jean est un artiste, vraiment l'artiste déchu, si je puis dire. Il a le look jean usé, t-shirt usé. Il a une lentille blanche et l'autre œil très sombre. Voilà, et c'est un artiste torturé, c'est un petit génie, voilà. Et lui, son rêve, c'est d'exposer au Louvre, il l'avait promis à son mentor. Donc évidemment, on va commencer le livre lors de la soirée de bienvenue de tous ces étudiants, donc soirée de bienvenue qui se passe au Louvre, et durant laquelle Jean, en gros, va brûler devant ses yeux le foulard préféré de Carmen. Jean et Cisco, donc le meilleur ami de Carmen, ont un passif, puisqu'il a... Enfin, ça, on le sait par la suite. Il a fait du mal à sa meilleure amie. Voilà, donc évidemment, il y a un gros enemies to lover entre Carmen et Jean qui se met en place. Et en plus de ça, Jean s'installe dans l'appartement en face de chez Carmen. Voilà, je vais m'arrêter là pour le résumé. J'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, tout à fait. J'ai eu du mal un peu au début, mais franchement, c'était tip top. Attention, parce qu'il y a quand même... C'est une romance sombre, hein. Il y a des sujets très compliqués qui sont traités, surtout les problèmes alimentaires, le harcèlement, le cyberharcèlement surtout. Voilà, tout ça, c'est se remettre aussi après un deuil. Bref, c'était très très bien. J'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille. Et il est sur mon Vinted. Alors, à la suite de ça, là, j'ai plus le livre. Je l'ai revendu sur Vinted.
J'ai lu Un conte interdit, j'ai lu Blanche-Neige. C'est mon 3e conte interdit, j'avais déjà lu par le passé, je vous en avais parlé, comme d'hab, je vous l'ai mis l'image. J'avais déjà lu Peter Pan et La Belle et la Bête que j'avais beaucoup aimé. Et donc là, j'ai voulu lire Blanche-Neige. Donc Blanche-Neige, on va suivre Émilie. Émilie qui est dans un hôpital psychiatrique qui a commis un crime horrible, mais elle ne s'en souvient plus du tout. Dans cet hôpital psychiatrique, s'est liée d'amitié avec un des surveillants infirmiers. Et à côté de ça, elle est abusée par un des médecins qui la suit. Un soir, grâce à l'infirmier, elle arrive à s'enfuir. Donc elle s'enfuit dans une forêt, un peu comme dans Blanche-Neige, justement, la forêt où elle voit des monstres partout, là. Et elle arrive dans un manoir mystérieux. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai pas aimé du tout. J'ai mis que 2 étoiles parce que quand même c'était bien écrit. Hein. Mais alors l'histoire, je crois que j'ai rien compris. Clairement, j'ai rien compris. Déjà les trucs avec des asiles psychiatriques, j'ai du mal. Mais alors, non, j'ai pas adhéré, j'ai pas aimé. Je l'ai trouvé long alors qu'il a 200 pages. Ça, j'aurais dû le lire en quelques heures, mais non, je l'ai traîné. Non, franchement, j'ai pas du tout adhéré à celui-ci. Malheureusement, mais bon, tant pis, hein, on peut pas toujours aimer ce qu'on lit. Ensuite, en 3e livre, donc c'était un livre liseuse. D'ailleurs, pour Blanche-Neige, attention, on a toujours... c'est interdit moins de 18 ans, c'est quand même très... Voilà, il y a du V, il y a des meurtres, c'est très détaillé. Voilà. Je l'ai trouvé moins gore quand même que les autres que j'avais lus, mais il reste quand même, attention à vous. Le 3e que j'ai lu, c'est une dark romance, une vraie dark romance. Ça s'appelle Blackbird, le diamant noir. C'est de Cynthia D. Donc dans ce livre, on va suivre Talia. Talia a une vie rangée en France. Elle est mariée, elle a un job et du jour au lendemain, elle décide de tout plaquer. Donc elle divorce, elle plaque tout pour aller aux États-Unis pour devenir danseuse dans un club de striptease et stripteaseuse, donc en pole dance. Voilà, elle est très douée là-dedans et du coup, elle décide de devenir stripteaseuse et danseuse. Donc elle devient Blackbird, c'est son surnom. Elle s'épanouit là-dedans, elle adore, elle devient vraiment la meilleure et comment dire, elle se cherche avec le propriétaire du club, Izan, je sais pas comment on dit, qui, voilà, c'est un peu je te fuis, aime-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, enfin bref. Et à côté de ça, elle a un admirateur secret qui lui envoie des cadeaux, mais également des lettres de menaces, qui est vraiment obsédé par elle. Et je vais arrêter là l'histoire. Alors, c'est une dark romance, mais une vraie. Il y a vraiment beaucoup de détails, de scènes de V, de torture, de meurtre. C'était... Alors moi, ça me dérange pas de lire ces choses-là, mais là, c'était vraiment bien hard. Par contre, alors l'histoire aurait pu être bien, mais j'ai pareil que le précédent. J'ai pas adhéré, j'ai pas aimé. J'ai aussi mis 2 étoiles. Parce que voilà, la plume était belle. Toujours pareil, mais je sais pas, il m'a manqué des choses. C'est pareil, il était très court, il y avait même pas 400 pages. Mais non, je l'ai traîné, enfin voilà. Donc bah désolé, j'ai pas non plus adhéré à celui-là. Et enfin, j'ai lu Darling Venom de Parker S. Huntington, publié aux éditions Hugo Roman. Donc dans ce livre-là, on va suivre j'ai un trou, je sais plus son prénom. Charlotte. Charlotte, à 14 ans, vit un gros drame dont elle se sent responsable. Ses parents sont décédés dans un incendie et elle est élevée par sa grande sœur Léa, qui en gros l'ignore complètement, lui reproche le décès de leurs parents. Et du coup, quand elle a 15 ans, elle décide d'aller le 14 février, qui est le jour de la Saint-Valentin, mais également le jour de son anniversaire, sur le toit de son école pour mettre fin à ses jours. Là, en haut, elle va rencontrer Kellan, qui est venu ici pour la même chose. Kellan est un jeune homme torturé. Il est la victime, en gros, du lycée.
les gens le descendent. Enfin, c'est vraiment le chat noir du lycée. Il a été déposé, il est élevé par son grand frère qui est 12 ans plus vieux que lui, pardon. Il le déteste et il a qu'une idée, c'est mettre fin à ses jours aussi. Alors ces deux-là vont bien sûr se rencontrer et se parler. Et ils décident de mettre en place un pacte où ils se retrouveront jusqu'à l'année de leurs 18 ans, donc l'année de leur bac, en haut de ce toit, le même jour, à la même heure, pour voir un peu où ils en sont dans leur vie et surtout pour toujours les empêcher de faire ce saut. En parallèle, ils ne doivent pas se parler au lycée, interdiction de se parler parce que Kellan ne veut pas que Charlotte soit entachée par sa réputation. Malheureusement, la dernière année, Charlotte arrive en retard et quand elle arrive, malheureusement, Kellan a fait le grand saut. Donc elle le vit très très mal, bien évidemment, puisque mine de rien, c'était son meilleur ami et elle avait quand même développé des sentiments pour lui. Ensuite, on va retrouver Charlotte 4 ans plus tard, donc elle a 22 ans, elle travaille pour une maison d'édition. Elle a plus l'idée de se suicider, donc ça c'est une bonne chose, au moins il y a eu du bon. Et elle travaille donc pour une maison d'édition, sa patronne enceinte lui demande de prendre un rendez-vous avec son obstétricien pour le suivi de sa grossesse. Elle n'arrive pas à avoir un rendez-vous par téléphone, donc elle décide d'y aller. Et quand elle y arrive, elle ne frappe pas, elle rentre et elle trouve ce fameux médecin dans une position très compromettante avec une dame, je vous laisse imaginer. Et elle se rend compte que ce fameux médecin est le frère aîné de Kellan, Tate, qui est donc 12 ans son aîné, donc elle a 22 ans, il en a 34, oui c'est ça, 34. Et elle se rend compte que c'est le frère de Kellan, donc frère qu'elle détestait. Et avant de partir, donc il lui fait 2-3 remarques et elle lui dit « Je comprends pourquoi votre petit frère vous détestait ». Tate se rend compte du coup que Charlotte connaissait Kellan et il décide de la poursuivre et de prendre rendez-vous avec elle pour parler en gros de son petit frère. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors lui par contre, gros coup de cœur. Alors le problème, je savais déjà, voilà, le début, puisque j'ai vu des avis sur TikTok, donc je connaissais le résumé. Pareil, très sombre, très psychologique, surtout le début, c'était très très dur. J'ai pas pleuré, je suis plutôt fière. Et franchement, une très très belle histoire, encore un age gap. Moi j'adore les age gape quand le garçon est plus vieux. Donc voilà, c'était très très beau, très poétique, magnifique. J'ai énormément aimé. Pareil, il est sur Vinted. Voilà. Donc voilà mon bilan lecture. Là je suis à la moitié d'un, donc je vous le présenterai la semaine prochaine. Donc en gros j'en ai lu 4,5. Ça a été plutôt sombre cette semaine mes lectures, mais bon c'est tiré au sort. Là j'en ai oublié un. Mais oui je suis bête. Parce qu'entre toutes ces lectures un peu sombres, justement, j'ai tiré au sort, je l'ai oublié. Donc c'est 5,5 que j'ai lu. J'ai lu le tome 2 de Rebel University, donc From Prince to King, de Alfreda Nmui et Alicia Garnier. Je ne sais plus si je faisais déjà si je refaisais mes résumés quand j'ai lu le tome 1. Enfin bref, du coup, j'ai lu le tome 2. Donc là, on va suivre Maeve qui est la meilleure amie de Harper du tome 1. Et Prince Griffin, qui est un coloc et meilleur ami de Hunter du tome 1. Prince est le gardien de l'équipe de hockey. Et Maeve fait des études de journalisme. Ces deux-là se détestent. Mais alors, ils se détestent, mais à un point. Ils ont eu une histoire, que ça se passait très très bien. Et au moment fatidique, elle lui a littéralement pété le frein. Et du coup, ils se vouent une haine. Mais voilà, à chaque fois qu'ils se voient, enfin, ils peuvent pas se voir de toute façon. Chaque fois qu'ils se voient, ils se lancent des pics. Bref, c'est très très drôle. Bien évidemment, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Donc on va voir l'évolution de leur histoire.
Que vous dire? C'était très drôle. J'adore, franchement. Et très émouvant également. J'ai eu ma petite larme, voilà, dans celui-là, contrairement à l'autre, ce qui est bizarre. J'étais peut-être plus dans le move celui-là pour être émue. Mais c'était très drôle, j'ai adoré l'histoire. J'avais beaucoup aimé le 1, mais alors celui-là, je l'ai préféré. J'ai hâte d'ailleurs de lire le 3 et le 4, parce que c'est 4 tomes sur les 4 colloques. J'ai beaucoup, franchement, vraiment beaucoup aimé. Si vous avez l'occasion, lisez-les, parce que... Alors moi, les romances universitaires, j'adore. Mais alors, cette saga-là, c'est comme les dieux du campus, hein, c'est vraiment... je kiffe, c'était génial. J'ai vraiment kiffé. Voilà, donc cette fois c'est bon. Donc j'ai lu 5 livres et demi cette semaine, comme la semaine dernière. Et bah, voilà, encore très, très productif. Des bonnes lectures, des mauvaises lectures, mais c'est pas grave. Ça fait quand même... voilà, ça me fait du bien de lire. Voilà, bah sur ce, je vais vous souhaiter une belle semaine, un bon week-end. Nous, on se retrouve fin de semaine prochaine pour faire le bilan de la semaine 2. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Et je vous fais plein de gros bisous. Des bisous.